L'identification de l'enfant à naître. Elle se fait bien entendu avant la naissance de l'enfant, généralement à l'approche du terme. Mais elle peut se faire également bien avant, dès la grossesse, avec des périodes de confirmation. Dans la sagesse kamite, identifier un bébé attendu, c'est chercher à savoir qui revient dans cette nouvelle vie, dans quel sexe il a choisi de revenir et pour quelle mission personnelle ou collective. Une grande prêtresse revient-elle dans un corps d'homme? Un grand guerrier revient-il dans un corps de femme? Les devins et les oracles doivent répondre et vont répondre à l'interrogation qui est posée sur leur choix. Là où les raisons, le où les objectifs de cette opinion. Dans Kamita ancienne et aujourd'hui encore dans certains villages restés hermétiques à toute influence religieuse étrangère génocidaire, cette démarche spirituelle n'a pas disparu. Ainsi, au Nigeria par exemple, le prénom Yatunde, qui signifie mère est revenue, et le prénom Batunde, qui signifie père est revenu, déterminent selon les techniques ancestrales et non par facilité de rendre hommage sans recherche préalable. C'est bien la preuve de la survivance de la pratique ancestrale d'identification d'un enfant qui va naître. De nos jours, coupés de notre source de vie encore entretenue dans les villages authentiques de notre tradition, comment procéder à cette identification si aucune possibilité n'existe de contacter un ou une initiée de la localité? La détermination du sexe pouvant être faite par l'échographie, nous ne pouvons donner qu'un seul conseil. Demander à l'intéressé de bien vouloir s'identifier lui-même par le biais des rêves, des songes ou tout autre moyen qui lui convient, mais de le faire le plus clairement possible. Le placenta, le cordon ombilical et les premiers cheveux. Le sort du placenta. La dernière option, dans le cas où le recours à un ou une initiée est impossible, certains sages conseillent de brûler le placenta pour éviter à l'enfant tout risque de perturbation du déroulement normal de sa vie. Car mal enterré, le placenta est source d'obstacles multiples dans la vie de l'enfant. Aussi, son sort est-il confié à des femmes d'expérience dont la fidélité à la famille et la moralité sont sans reproche. Le sort du cordon ombilical. La partie du cordon ombilical qui est coupée à la naissance de l'enfant est vite enterrée à l'insu de tout le monde par les femmes souvent âgées et dignes de confiance. Il en est de même du reste de ce cordon ombilical qui tombe généralement une semaine après la naissance. Le sort des premiers cheveux. Quand l'enfant est rasé, au 7e jour de sa naissance, après la chute du cordon ombilical, ses cheveux sont rassemblés en boule et remis à une femme initiée qui seule ou avec d'autres vont lire le message des cheveux. Elle les immerge dans une calebasse neuve d'eau
et décodent les informations qu'ils donnent. Ainsi, selon leur flottaison, leur positionnement en masse, etc., elles peuvent savoir si l'enfant aura longue vie, sera à l'abri des maladies graves ou handicapantes, sera heureux ou heureuse dans son foyer, aura une progéniture, réussira dans l'activité qu'elle ou qu'il aura choisie. La datation du prénom. Considération générale. Au-delà de sa fonction profonde d'identification dans la vie sur Terre, le prénom résume la formule ésotérique de la personne qui le porte et reste également le lien implacable de connexion avec la lignée des ancêtres. Le prénom est essentiellement de vibration, car son prononcé se traduit en ondes, comme tout le monde invisible est d'ondes et seulement d'ondes. Toutes les ondes sont non seulement de pureté inégale, mais aussi de degrés d'intensité divers. 1 millier de prénoms. Zinga. Tout autant de prénoms. Chaka. Vivent d'intensité et de pureté inégale. Car leurs porteuses et leurs porteurs ont leur personnalité faite de la somme de leur existence antérieure et de l'ensemble des pensées, des paroles et des actes posés par leur présente vie. En clair, les ondes qui résument leur formule ésotérique ne sont pas forcément harmoniques les uns avec les autres. Voilà pourquoi le choix du prénom est capital, car lui, plutôt que le nom de famille, l'est prononcé quotidiennement plusieurs milliers de fois. Il est capital pour le déroulement harmonieux de la vie de la personne qui le porte. Il est capital pour la connexion avec la chaîne des ancêtres méritants. À l'évidence, il doit être impérativement et authentiquement kamite, puisque, quelle que soit sa qualité vibratoire, son prononcé va toujours dynamiser la relation intime avec tous les ancêtres méritants ou presque. Or, s'il est l'autre que kamite, ces ondes nourricières seront dirigées essentiellement sur les ancêtres des peuples qui l'ont produit, dont elles renforcent les échanges avec leurs descendants. Car les ancêtres de chaque peuple n'ont d'obligation qu'à l'égard de celles et de ceux qu'ils ont laissés derrière eux. Ainsi, le fait de prononcer des noms tels ceux de François, de Pierre, de Ousmane, de Fatoumata, de Ibrahim, de Mohamed, de Suzanne, de Michel, Zeytoun, Gandhi, etc., produit des ondes au bénéfice exclusif des descendants de ces personnages. Ils ne connaissent pas le peuple kamite et n'ont aucune obligation, de quelque nature que ce soit, à leur endroit. Or, le monde visible et le monde invisible sont intrinsèquement liés. Rien de durable, de significatif ne peut être réussi dans le monde physique sans l'accompagnement des habitants du monde invisible, en tête desquels sont nos ancêtres méritants. Des ancêtres méritants.
Les ancêtres méritants sont les aïeuls et les aïeux kamites qui n'ont pas encore bouclé le long cycle de la réincarnation et qui méritent de revenir sur terre pour affiner leur véritable être spirituel, c'est-à-dire la parcelle d'elle-même que la mère Père primordiale ou Dieu a mise en eux et qui est aussi éternelle qu'elle-même. La somme de toutes ces parcelles d'énergie des règnes humain, animal, végétal, minéral. Le bouclage de ce long cycle de la réincarnation est récompensé par le retour fusionnel à la mère-père primordiale, c'est-à-dire l'accès au paradis. À l'inverse, la rupture du cycle de la réincarnation, du fait de pensées gravement et durablement négatives, de paroles graves et durablement négatives, d'actes graves et durablement négatifs est sanctionné par la seconde mort. C'est-à-dire, après la mort physique, survient la mort spirituelle. La défunte ou le défunt perd le statut d'ancêtre méritant et ne peut plus être invoqué comme ancêtre par sa famille. Trop corrompu, trop sali par l'ensemble des productions de son cœur, siège de la conscience et de l'intelligence, la parcelle divine qui lui avait été attribuée est happée par les mauvais fluides du bas astral. Quelques méthodes pour choisir un nom efficace. Un nom efficace est un nom qui opère positivement en tant qu'instrument d'identification sur le plan terrestre et en tant que lien de connexion avec nos ancêtres méritants. Compte tenu de l'importance du prénom, il n'est pas prudent de laisser quelqu'un d'autre le choisir à sa place, car le prénom peut produire des vibrations antagoniques aux vibrations de l'être véritable, en d'autres termes, aux vibrations de la parcelle d'énergie de la mère Père primordiale, que la mère Père primordiale a mise dans la personne qui le porte. Demande d'aide par le lien de rêve ou de songe. Après le début de la grossesse, en cours de la grossesse ou vers la délivrance, choisir un certain nombre de prénoms, de préférence de 3 à 7. Demandez après une prière ou une méditation aux ancêtres porteurs ou porteuses de ces noms d'apporter leurs éclairages sur celui qui convient le mieux. La réponse est souvent communiquée dans un rêve ou un songe ou un événement fortuit, comme dans des échanges avec des amis ou lors d'une rencontre avec une personne quelconque. Tirage par la courte paille ou par toute méthode similaire. Choisir et représenter 3 prénoms par des bâtonnets de taille inégale, des petits objets identiques à tout point de vue. De préférence, faire une prière ou une méditation. Attribuer un prénom à chacun de ces bâtonnets ou objets. Si ce sont des bâtonnets, les niveler dans leur partie visible, leur inégalité de longueur étant cachée. Si ce sont des petits objets, les marquer par des signes indécelables par celle ou celui qui doit tirer. Du fait de sa candeur, un ou une enfant pourrait être choisi pour apporter son concours.
Bien entendu, ces deux méthodes sont quelques exemples parmi tant d'autres à chercher ou à inventer. Le jour, le lieu et le moment de la datation du prénom. Généralement, le prénom est communiqué officiellement à la communauté une semaine après la naissance de l'enfant. Chiffre symbolique de la complétude composée du chiffre 4 de la femme et du chiffre 3 de l'homme. C'est aussi la date à laquelle tombe le reste du cordon ombilical. La datation du nom peut être faite dans un milieu sacré ou simplement dans la maison familiale. L'annonce est faite le matin avant le début des activités quotidiennes. Pour les naissances dans les hôpitaux modernes, où l'identité du bébé est enregistrée dans les registres de l'état civil, avant ou dès les premières heures, l'annonce peut néanmoins être différée pour respecter la tradition. L'officiant annonce à l'enfant son nom en prononçant dans ses deux oreilles les paroles suivantes. Dans ce monde où tu es revenu, tu porteras le nom de... Et on dit le nom. Il n'a pas été choisi au hasard. Respecte-le et fais-le respecter par tes pensées, tes paroles et tes actes. Puis, il ajoute à voix audible: Vénérable ancêtre des familles. On cite le nom de la lignée paternelle et de la lignée maternelle. Et on continue en disant: l'un de vous est revenu pour son perfectionnement spirituel, pour le service de sa communauté, mais aussi pour préparer votre venue quand ça sera votre tour. Accompagnez-le, protégez-le et aidez-le dans tout ce qu'il entreprendra et qui sera conforme à la vérité. Amen. Puis, ça sera l'annonce au public qui attend nombreux dehors. Ensuite, la distribution de cola, de bouillie de mil au lait, de beignets de mil, etc. Selon les moyens de la famille, des animaux seront égorgés allant du poulet, de la pintade, du bouc, du bélier au bœuf. L'accueil de l'enfant dure généralement toute la journée dans l'allégresse pendant que défilent parents, amis pour faire des vœux de bonne santé et de bonheur à l'enfant et à ses parents. Ainsi s'achève la deuxième partie de la série de vidéos sur le rituel de naissance kamite. Extrait du livret de rituel kamite de notre papa Doumbouya Fakoly.